tous, bienvenue à nouveau sur ce plateau de notre émission Saint-Tiche et Vaudi. Nous espérons que vous avez passé une bonne période de 50 jours de jeûne et prière et que le Seigneur a répandu sa pluie sur votre vie, qu'il vous a comblé de son esprit et que par-dessus tout, alors que nous avons parlé de manifester le fruit de l'esprit, ce fruit-là est en train d'être pleinement formé en nous. Et aujourd'hui, nous croyons que l'histoire que nous allons voir dans quelques instants viendra encore transformer notre caractère pour que nous puissions de mieux en mieux ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'histoire. Bonjour, je suis le frère Jean. Dans mon assemblée locale, nous avons parfois l'habitude de nous réunir pour des réunions de prière, mais pas de façon formelle, comme un culte ordinaire, un petit peu entre ouvriers. Un jour, nous étions donc à l'église pour un temps comme celui-ci. Au début de la réunion, j'ai décidé de m'installer sur le sol de l'estrade pour prier, en m'isolant un peu de tous les autres frères et sœurs qui s'occupaient déjà de toute la salle, qui occupaient toute la salle. C'est alors qu'un frère, que le frère Pierre, s'adressant à moi me dit « Tu ne veux pas t'asseoir là-bas ?» Je lui ai demandé « Pourquoi ?» Je vais juste prier. Et il me répondit « C'est l'estrade. » En entendant cette réponse, sur un ton plaisantin, je rétorquai « Nous ne sommes pas sous la loi, tu peux venir aussi. Nous avons reçu l'onction dans le lieu saint, ou alors tu ne t'en sens pas digne. » Avant même que je ne le réalise, cette dernière phrase avait déjà créé un problème qui allait me retomber dessus des jours plus tard. À ma grande surprise, je reçois un message d'un ancien membre de l'église avec qui je m'entendais bien, mais qui avait quitté le pays quelques mois plus tôt. Un message fort moralisateur d'une personne qui s'était plainte auprès de lui de la discussion qui avait eu lieu ce fameux jour d'examen, insistant sur le fait de vouloir comprendre ce qui s'était passé, ce à quoi je lui ai répondu cela ne te concernait pas et que je verrais directement avec la personne elle-même. J'allais donc en parler à notre responsable parce que le frère et moi, nous étions du même ministère. Cette dernière nous convoqua, donc notre responsable, pour en discuter et essayer de comprendre la situation. À la suite de cela, la paix fut rétablie entre nous. Je ne savais pas si c'était le frère en question qui en avait parlé à la personne qui avait quitté le pays. Toutefois, j'étais tellement choqué du fait d'une situation involontaire, s'était produite avec une personne à l'église et c'est une autre qui n'était même plus dans le pays à qui on a préféré parler plutôt qu'à moi directement. Mais par-dessus tout, j'aimerais savoir qu'est-ce que cette phrase avait de mal, sachant que c'était sur un temps plaisantin. Une histoire de dignité. Shalom, pasteur. Shalom, sœur Gicolia. Comment allez-vous? Je vais très bien, j'espère que toi également. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore avec vous sur ce plateau de Saint-Tiche et Vaudi. Nous croyons que le Saint-Esprit viendra encore nous édifier. Amen. Pasteur, nous avons écouté l'histoire. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est une histoire d'onction. Je dirais c'est dans tous les rapports humains, c'est normal qu'on arrive j'ai envie de dire, à ne pas toujours se comprendre dans ce qui est dit. Et c'est quelque chose de typique, là où les hommes sont, de ne pas se comprendre ou d'avoir des frottements. Mais ce que j'aime, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous donne la ligne de conduite. Exactement. Et par la grâce de Dieu, il va nous éclairer par rapport à ça. Exactement. Et pasteur, dans cette histoire, nous voyons que tout a commencé à cause d'une simple plaisanterie. Pasteur, que dit la Bible à propos peut-être des blagues, des rigolades et des plaisanteries, pas forcément de mauvais goût, mais est-ce que la Bible est pour ou contre ou
Alors, n'a moi, pas de moi part. je me penche sur la définition de la plaisanterie. Ok. La plaisanterie, c'est quelque chose qui est dit dans le but de faire rire. Ok. Donc, si je m'appuie sur cette définition de dire quelque chose avec un objectif de faire rire l'autre, à ce moment-là, il n'y a pas quelque chose de mauvais. Ok. Mais dans la plaisanterie, il peut avoir aussi la taquinerie. Par contre, la taquinerie a un aspect négatif. Ça va dans la D'accord. moquerie. Ah, C'est ce d'accord. qui est négatif. Donc, et la Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mhm. Et si des paroles doivent sortir, elles doivent être non seulement assaisonnées de sel, etc., mais elles doivent servir à l'édification. Donc, quand elles sont assaisonnées de sel, c'est ainsi qu'on saura comment répondre à chacun. Donc, on doit s'assurer que ce que nous sommes en train de dire va bénir l'autre, va édifier l'autre. Exactement. Sinon, on risque justement de créer des situations comme celles qu'on vient de voir, des frottements ou des incompréhensions peuvent naître. Exactement, pasteur, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Vous avez dit les plaisanteries doivent être dans le but de faire rire l'autre. Donc l'intention, c'est pas d'abord nous de nous amuser. Donc parce que souvent quand on veut plaisanter, on se dit nous ça nous fait rire. Donc automatiquement ça doit faire rire les autres alors que souvent nous ça peut nous amuser et l'autre pas du tout. Effectivement. Oui, Effectivement, c'est pas toutes les plaisanteries ou souvent blagues qui font rire. exactement. Et pour que ça puisse faire rire quelqu'un, il faut que la personne puisse comprendre. Tu peux plaisanter avec quelqu'un et la personne est tellement dans le sérieux qu'elle ne voit pas que c'est une plaisanterie. Exactement. Donc tu peux avoir une bonne intention à dire quelque chose. C'est-à-dire ton intention c'est de faire rire, c'est juste détendre l'atmosphère. Mais la personne pour plusieurs raisons peut recevoir ton message différemment. Ok. Donc, elle va se dire non, dans ce cas-ci, c'est Jean qui fait une plaisanterie. Pierre ne reçoit pas ça comme une plaisanterie. Oui. Donc, Pierre va percevoir cela avec tout un background, j'ai envie de dire. Wow. Et tout dépend également du ton qui a été utilisé. Exactement. Est-ce que Jean l'a dit avec quel ton? Quel était l'aspect de son visage quand il disait ça? Est-ce qu'il souriait, il était fâché? Il avait quelle attitude de visage? Donc, Pierre va étudier tout ça. Bien sûr, s'il ne connaît pas Jean, il va étudier tout ça et il va se dire, c'est pas une plaisanterie. Ok. Même si l'intention de Jean, c'était juste de rire, Pierre ne voit pas cette intention. Il va juger ce qu'il entend à partir d'un ensemble de choses. Waouh, pasteur, et quelles peuvent être ces choses-là? Parce que bon, je crois qu'on est dans un milieu où on a l'habitude de se côtoyer. Donc dans l'histoire, par la suite, il dit qu'ils étaient du même ministère. Donc ils avaient certainement l'habitude de servir ensemble, d'être ensemble. Voilà, ils priaient ensemble et tout ça. J'ai envie de dire, dans un tel milieu, on ne s'attend pas à ce que d'emblée, quelque chose qu'on peut dire soit interprété d'une certaine manière ou d'une autre, surtout si, comme lui-même il a dit, bon, on n'était pas sur place non plus, lui il peut le dire, il a dit sur un ton de plaisanterie, mais voilà, chacun a son Chacun ton sa de façon de plaisanterie. Voilà. Mais après, quel peut Effectivement. être ce background-là qui fait en sorte que finalement, bah, je vais mal prendre quelque chose qui était au départ une blague, mais moi je vais très mal le prendre ou bien je vais pas le comprendre, l'entendre de la même oreille. En fait, déjà, il faut... on arrive à comprendre l'autre quand on a un minimum de relation avec la personne. Exactement. Ils sont dans le même ministère, mais pourtant, apparemment, enfin, la communion peut-être n'est pas tellement ça. Donc, par exemple, moi, si certaines personnes, mes proches, mes amis me font une plaisanterie, dans certains cas, je peux comprendre parce que on a une relation, je les comprends, je sais que ça, c'est il plaisante, elle plaisante, Ok. et puis voilà, ça passe. Maintenant, quand il n'y a pas cette connaissance-là, ce qui peut faire que quelqu'un va mal prendre un message qui est donné avec une bonne intention de faire rire, ça peut être, et souvent, les blessures. Ok. Je vais dire une autre chose après, les blessures. Par exemple, approche Écolia. Si je te tapote comme ça sur ton épaule, alors, ça veut dire quoi, tapoter quelqu'un? C'est « Ah, Écolia, ça va ?» Exactement. Voilà, c'est quelque chose de bien. Maintenant, si tu as mal à l'épaule ou si tu es blessé sur l'épaule, mais je ne vois pas cette blessure, et que je te tape comme ça, Wow. cette petite tape-là, Exactement. tu vas l'interpréter. Ça va te faire mal. Tu vas dire « Ah, ça me fait... » Oui. Voilà, parce que tu as une blessure. Eh bien, souvent, ceux qui ont des blessures vont mal interpréter des messages assez simples, même des messages d'amour. Moi, je voulais te manifester de l'amour, de l'attention, mais parce que tu es blessé, ça devient
quelque chose qui fait mal. Ok. Donc les blessures peuvent être l'une des raisons d'interpréter, une des choses pardon, qui va fausser l'interprétation de ce que les autres font autour de nous. Et j'aimerais préciser aussi que c'est pas surtout, Sœur Gécolia, où on plaisante. Exactement. Il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas de plaisanterie. Voilà. Exactement, et je vais renchérir sur ce par quoi vous avez terminé, pasteur. Dans cette histoire, on se rend compte que, bon, Jean, si je peux replacer le contexte peut-être pour ceux qui ont commencé l'émission maintenant, donc nous vous souhaitons la bienvenue, et je vais replacer le contexte. Voilà, Jean et Pierre, ils sont à l'église pour une réunion de prière, et Jean décide de venir s'asseoir à l'estrade. Pasteur. Déjà, on reviendra sur le fait qu'il se soit assis à l'estrade, mais sa plaisanterie concerne une certaine dignité qu'on a de pouvoir s'approcher de Dieu. Et dans le contexte, c'est le fait que on a tous accès finalement à l'estrade. Donc si toi aussi tu veux venir prier sur l'estrade, au final tu peux, vu que Dieu nous accepte, on a accès au lieu très saint. Pasteur, est-ce qu'on peut plaisanter sur ce genre de choses-là? Alors c'est vraiment à prendre avec des baguettes. J'ai envie de dire, pendant que tu parlais, ce qui me venait, c'est approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Alors l'estrade, c'est là où se trouve l'autel, où on place le pupitre, où c'est l'autel. C'est là où le sacrifice, c'est... Comment je vais dire ça? C'est là où, sur l'autel, quand on pense dans la Bible, c'est vraiment là où le sacrifice est offert. C'est là où il y a... On passe dans la dimension surnaturelle. Oui, effectivement, on passe dans la dimension surnaturelle. Alors, ma compréhension de cette dimension surnaturelle, ma compréhension du fait que je suis enfant de Dieu et que le Seigneur, dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, il dit, venez, approchez-vous du trône de la grâce. Donc, si je me dis que l'autel, enfin l'église, Dieu est partout, hein, mais si je me dis à l'autel, Dieu est là aussi et que je m'approchais de lui. Par exemple, il y a des personnes qui viennent à l'autel, s'agenouillent pour prier. C'est là où ils se disent, voilà, je préfère m'agenouiller là que, par exemple, d'être assis loin. Ça peut arriver dans certaines assemblées, etc. Ça peut arriver qu'on fasse ça. À ce moment-là, parce que la personne a une certaine compréhension de Dieu, de qui Dieu est et du fait qu'il est enfant et qu'il peut s'approcher avec assurance, à ce moment-là, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de faute en soi. Parce que la Bible dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Donc moi, je peux m'approcher avec assurance et dans mon cœur, je viens près de mon Père ou je viens adorer mon Père, j'ai le droit parce que Jésus a payé le prix, son sang a coulé, je peux venir. Maintenant, une autre personne qui peut-être se dit, voilà, c'est un lieu tellement saint, j'aime Dieu, mais faut pas quand même venir s'asseoir là pour prier, faut rester à sa place. Alors c'est sa compréhension, c'est le produit de sa conviction. En même temps, voilà, on va respecter cela, d'accord? Maintenant, tu disais dans ton propos, est-ce qu'on peut plaisanter sur... Oui, plaisanter sur les choses que dans le milieu ecclésiastique on appelle couramment les choses sacrées. Alors, effectivement, les choses sacrées, il ne faut pas, je vais dire ça comme ça, il ne faut pas plaisanter dessus. Il ne faut pas chercher à faire rire, parce que la plaisanterie, c'est le but de faire rire. Il ne faut pas chercher à faire rire sur des choses sacrées, sur des choses saintes. Oui, ça par contre, je dirais, c'est assez clair. Donc, je peux comprendre la réaction de Pierre, qui était choqué d'entendre une telle phrase, on est tous ouin, etc. etc. En même temps, je peux aussi comprendre la pensée de Jean, parce que Jean est dans une pensée, je crois, de je suis enfant de Dieu, je peux m'approcher avec assurance. En tout cas, si toutefois Jean est dans cette pensée-là, oui, pourquoi pas. Mais plaisanter sur des choses sacrées, non. Il faut faire attention à ça. Faut pas, je dirais, c'est mieux de ne pas le faire. Wow, c'est très intéressant ce que vous dites, pasteur, parce que bon, de plus en plus on voit, voilà, on plaisante sur le nom de Dieu, sur le retour de Christ, sur même les pasteurs, les serviteurs de Dieu, et j'ai envie de dire c'est dommage. Comme on aime souvent nous dire dans notre famille d'église, la chair est chère, on ne la donne pas à tout le monde. Pourquoi pas? Parce qu'un homme y est attaché, mais parce que c'est quelque chose qui est sacré et qui tient au cœur de Dieu. Et effectivement. pasteur, pour aller plus loin,
pour revenir sur cette phrase en question que Jean pouvait dire à Pierre, parce que je vais citer, dans leur discussion, il va lui dire, ou alors tu ne t'en sens pas digne. Pasteur, est-ce qu'on peut voir quelque chose au-delà de ça? Finalement, c'est une histoire de dignité, si je peux le dire comme ça. Parce que c'est ce qui va vraiment choquer Pierre, si je peux le dire comme ça. Vous avez parlé des blessures intérieures et tout ça. Et bon, j'ai essayé personnellement d'analyser un peu l'histoire, mais moi, j'aimerais vraiment que vous puissiez me dire, est-ce qu'il y a quelque chose comme une anguille sous roche derrière cette phrase, du fait de ne pas se sentir forcément digne? Voilà, si, j'ai envie de dire, si pasteur, je vous dis par exemple, pasteur, ou bien vous ne vous sentez pas digne de nous parler de la part du Seigneur, j'ai envie de dire, ça ne va pas plus que ça vous choquer. Pourquoi? Parce que vous êtes loin de l'Éternel, si je peux le dire ainsi. Le Saint-Esprit vous utilise, le Saint-Esprit parle au travers de vous, comme il peut le faire au travers. Qu'est-ce que cette phrase avait de choquant, j'ai envie de dire ça comme ça? En fait, déjà notre dignité, elle ne vient pas de nous-mêmes, elle nous vient de Christ. Donc, être digne, c'est pas par mes propres forces, c'est le sacrifice de Christ qui nous a rendus dignes. Et c'est une grâce qu'on a obtenue de Dieu, parce qu'avant, on n'avait pas accès. On n'avait pas accès. Mais dès que Jésus est passé par la croix, Dieu dit, venez avec assurance. Donc, avant, ils s'avançaient avec effroi. Ils avaient peur d'y rester quand ils entraient. Donc, ils avaient justement la chaîne au pied, en tout cas, pour qu'on puisse justement le retirer au cas où il entre et qu'il meurt. Mais Dieu dit maintenant, vous avez, par le sang de Jésus, le droit de rentrer. Vous avez été rendu digne de venir. Donc, Pierre n'a pas à être en réalité choqué par rapport à ça. Si on doit comprendre ce terme dignité par rapport au sacrifice de Christ, il nous a tous rendus dignes. Ce n'est pas une insulte de dire, enfin, quoique, c'est pas une insulte effectivement, mais dire, ou bien tu ne te sens pas digne, ça peut être un peu... Pierre peut le voir comme provocateur, parce qu'on n'a pas à remettre en cause ma dignité. Exactement. Du moment où j'ai accepté Christ, il m'a rendu digne par son sang qui me purifie, etc., etc. Donc il peut peut-être voir ça comme une attaque personnelle. Peut-être c'est l'aspect où la plaisanterie a un ton taquin. Moqueur. T'es pas digne ou quoi? Tu vois, genre ce sont les dignes qui se mettent ici. Si tu ne mets pas là, voilà, peut-être c'est cet aspect, je sais pas, je me dis, qui l'a piqué et qui s'est dit, voilà, et aussi peut-être qu'il comprend, comme je disais tout à l'heure, les choses différemment. Ils se disent, non, ce lit est très sain, on vient pas s'asseoir à l'approprier, etc. Donc. Exactement. Pasteur, avant que nous puissions aller plus loin, parce qu'on aimerait bien s'arrêter quand même sur le troisième protagoniste de cette histoire. Qui, j'ai envie de dire, sort vraiment de nulle part, mais voulait effectivement jouer un rôle déterminant. Donc, pasteur, avant de passer à ça, moi, j'aimerais quand même que vous puissiez, peut-être, voilà, je sais qu'on a l'habitude de le faire à la fin de l'émission, est-ce que vous pouvez prier, encourager, mais j'aimerais quand même qu'on puisse arrêter un moment, que vous puissiez peut-être encourager ceux-là qui, dans le service, dans l'église, parfois ont le sentiment de ne pas forcément être dignes de quelque chose, peut-être dans le service, ceux qui se disent, ah non, c'est d'autres qui peuvent et moi, pas trop, et même dans l'église, même ceux qui ne servent pas, peut-être que certains se disent, c'est réservé aux ouvriers, c'est réservé aux pasteurs, donc nous, on n'a pas forcément droit à ce genre de choses, donc on va se limiter à... Mais j'ai aimé ce que vous avez dit que notre dignité ne vient pas de ce qu'on peut faire, elle nous vient vraiment de Christ. Alors, déjà, s'il y a un souci au niveau de la dignité, j'ai envie de dire, quelqu'un se sent qu'il n'est pas digne d'eux. Alors, premièrement, il faut savoir ce qu'il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est la base. C'est la base. Jésus nous accepte, tel que nous sommes. Peu importe ton passé, peu importe, etc., tout ce que tu as vécu. Premièrement, est-ce qu'il a accepté Jésus-Christ? Deuxièmement, un souci de culpabilité par rapport au péché. Je ne suis pas digne par rapport à quoi? À cause de mes péchés, où j'ai un passé trop important, enfin, je ne saurais dire, voilà, non. Quand je regarde dans la lignée de Jésus, je vois Rahab. Rahab est une prostituée. Par contre, cependant, une prostituée se trouve être l'arrière grand-mère de Jésus. Donc, Jésus a
Jésus pouvait décider qui serait son père, sa mère, et voilà. Donc il pouvait, nous on peut pas choisir, on n'a pas pu choisir notre lignée, mais Jésus a pu le faire. Et le simple fait qu'il ait choisi sa lignée, consciemment, il a ajouté une prostituée. C'est comme pour dire à toutes les femmes qui se sentent brisées, perdues, délaissées, écoutez, je peux transformer votre vie et vous ajouter dans une lignée royale. Donc, culpabilité par rapport à mon passé. J'ai fait telle chose, j'ai fait ceci. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'histoires. Il y a des gens qui ont vécu des abus sur le plan sexuel, qui en ont souffert. Il y a des gens qui ont vécu et surtout des abus dans le cadre familial, qui ont vécu toutes sortes de choses, qui n'ont plus d'estime d'eux-mêmes et qui ne se sentent dignes de rien du tout. Dans l'église, ils se voient comme les derniers. Ils se voient comme les moindres. Les autres, oui. Moi, non. C'est-à-dire, tout ce qu'on va dire en général, il va s'écarter sans faire exprès. Mais ses pensées, son être entier, il va se dissocier de cette réalité à cause de son passé, de ses péchés ou de la vie qu'il a vécue. Mais quand tu viens en Christ et que tu demandes pardon, le Seigneur t'a pardonné. Amen. Tu deviens digne. Tu étais indigne à cause de ton péché. Mais lorsque Jésus traite le problème du péché, il te rend digne. Et la culpabilité, c'est-à-dire l'aspect où le diable utilise tes pensées pour te condamner, il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et la culpabilité, tu dois la rejeter tout simplement. Parce que tu es devenu digne, non pas par tes propres efforts, mais par la grâce de Dieu. Et à ce moment-là, tu dois t'approcher avec assurance. Tu peux. Amen. Tout dépend de toi. Viens avec assurance Amen. auprès du trône de la grâce. Wow, merci beaucoup, pasteur. Pasteur, alors nous voulons nous arrêter sur ce frère ou cette sœur parce qu'au final, l'histoire ne nous précise pas si c'était un frère ou une sœur. Mais cette personne-là qui est venue intervenir dans l'histoire qu'on a appelée à la rescousse pour venir rétablir. Pasteur, qu'est-ce que vous pensez de lui? Alors déjà, moi je m'étonne un peu, une histoire qui s'est passée entre Pierre et Jean dans leur assemblée, que quelqu'un qui a quitté l'église depuis un bon moment soit au courant au point où il appelle. Alors, l'histoire s'est passée entre Pierre et Jean. Cette personne ne pouvait pas savoir, à moins que le Saint-Esprit lui ait dit. Bon, en même ne crois pas que le Saint-Esprit lui ait dit, je ne pense pas. Alors c'est certainement Pierre qui allait se confier à cette personne. Ensuite, cette personne vient parler à Jean, et voilà, la remontrance, on va dire. Voilà. Alors, je me dis, Pierre, est-ce qu'il y a dans ton église, est-ce que tu n'as pas un responsable? Parce qu'après, ils appellent le responsable de l'église pour parler. Je pense que Pierre aurait dû commencer par là. La phrase qui me vient, le linge sale se lave en famille. La famille, là, elle est aussi physique. C'est celle qui est présente sur le même territoire, j'ai envie de dire. D'accord, c'est vrai qu'il y a l'église universelle, mais voilà, sur le même territoire, commençons déjà par laver ça ici. C'est quelque chose d'offensant que de vivre quelque chose avec un frère, une sœur, et puis que quelqu'un d'autre qui n'est même pas censé être au courant de l'histoire vienne te parler de ça. Tu peux être offensé par cette attitude et te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Si ce que j'ai dit ne t'a pas plu, ben, viens me voir. Beaucoup aujourd'hui dans l'église sont, je vais le dire, incapables d'aller voir les autres pour leur dire, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Wow. Il ne faut pas attendre maintenant les appels. Quand on dit dans l'église, aller vers l'autre. Non, il ne faut pas attendre les appels. Va voir la personne et dis-lui, je n'ai pas apprécié ta plaisanterie. Je n'ai pas apprécié ceci. Mais que quelqu'un qui est à l'extérieur vienne parler, c'est choquant, c'est décevant et ça peut être limite blessant pour Jean. Donc, et cette personne aurait dû conseiller Pierre. Va voir ton responsable. Moi, je ne suis pas là-bas avec vous. Wow. Va voir ton responsable sur le terrain et puis parler, régler l'histoire. Tel aurait dû être son conseil. Parce que finalement, il n'est pas là. Et souvent, aujourd'hui, on aime bien se remettre à ceux qui ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ils ne savent pas. Et puisqu'ils ne savent pas, ils peuvent prendre notre parti parce qu'ils ne connaissent pas la réalité du terrain. Ils peuvent juste prendre notre parti. La Bible dit, une personne raconte son histoire, on se dit oui, c'est bon, jusqu'à ce que la partie adverse vienne. Alors je paraphrase. Et puis on se dit, ah ouais, ok. Donc il ne faut pas juste écouter l'histoire d'un seul côté, juger, et puis décider d'appeler la personne pour dire voilà. Écoute les deux parties. Wow. Tu comprendras mieux ce qui s'est passé et surtout l'intention sur lesquelles certaines choses ont été faites et dites.
Wow. Pasteur, c'est vrai qu'on en a quand même déjà beaucoup parlé depuis que, en tout cas, nous avons Nous repris sommes l'émission ensemble. en début d'année. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a un vrai problème peut-être dans l'Église de gestion de conflits quand même, ou de résolution des Des conflits. Facilement choisi de contourner la personne et surtout de contourner les responsables et les pasteurs. En réalité, pardon, Sœur Gécolia, en réalité, la pensée qui me vient, les gens vont vers ceux qu'ils pensent qui les comprennent Ok. ou qui vont prendre leur parti. Hmm. C'est comme si certains souvent pensent que les pasteurs sont contre eux ou les autorités sont contre eux. Et ils vont aller chercher des oreilles qui vont les écouter et les caresser dans le sens du poil. Non, il faut pas chercher tous ceux qui vont vous dire béni. Oui, 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 oui. Bon, franchement, s'il y a une chose que j'apprécie, je peux faire une parenthèse avec mon époux, c'est quelqu'un qui... Il n'est pas à te dire oui chérie, tu as raison. Il va te dire la vérité. Si tu as tort, il va te dire... Voilà. Il n'est pas là pour encourager ou pour... Il est là pour la vérité. C'est ce qui l'intéresse en réalité. Et c'est quelque chose qui est rare en fait. Enfin, plutôt que certaines personnes se disent je ne trouve pas dans l'église. Parce qu'on leur dit la vérité. Wow. Et qui n'aiment pas forcément cette vérité. Moi, j'aimerais dire aux gens, ce que l'on juge, ce n'est pas vous, c'est vos attitudes. Et on les juge non pas selon nous, mais selon la parole de Dieu. Wow. Ouvrez-la, Amen. Lisez-la. Après que vous ayez reçu un conseil d'un pasteur, d'un responsable, allez ouvrir votre Bible et lisez-la. Est-ce que ce qu'il vous a dit est en accord avec la parole de Dieu? Si c'est le cas, acceptez-le, échangez. Si ce n'est pas le cas, alors dites-lui, écoute, c'est pas écrit, tout simplement. Wow. Mais si c'est dans la parole de Dieu, c'est le temps que tu changes. Amen. Ça ne sert à rien de se fâcher, de bouder, de fermer son cœur. Et puis les années passent, tu restes toujours le même. Tu n'as pas passé la classe. Donc Dieu te fait redoubler autant de fois. Les nouveaux convertis te dépassent même dans la foi, te dépassent même dans l'exercice j'allais dire les dons spirituels, mais c'est pas ça, les fruits de l'esprit. Ils manifestent plus de patience, plus de douceur que toi qui es chrétien depuis 10 ans. Wow. Donc, c'est le moment vraiment de chercher la vérité et non pas ce qui plaît à nos oreilles. Exactement. Pasteur, j'ai envie de dire, on va terminer par là. Vous avez parlé du fruit de l'esprit. Effectivement, dans les questions que j'avais, il y avait une question qui parlait du fruit de l'esprit. Finalement, lorsqu'on regarde cette histoire, que ce soit du côté de Jean comme du côté de Pierre, en tout cas, je trouve qu'il y a eu quand même un manque de manifestation du fruit de l'esprit, que ce soit dans la maîtrise de soi, dans même l'amour, dans la démarche et tout, dans la paix, parce que la Bible nous demande de pouvoir conserver le lien de la paix. Pasteur, on a fini les 50 jours, on nous a parlé du fruit de l'esprit. Je crois que cette histoire ne vient pas en vain, je crois qu'elle vient encore pour nous rappeler l'importance de manifester le caractère de Christ. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire vraiment pour finir ces moments? Alors déjà, le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alors, le fruit de l'esprit, c'est un seul fruit avec plusieurs expressions, comme une grappe de raisin, mais sa première expression, c'est l'amour. Et la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Amen. L'amour excuse tout. Amen. Alors, quand on dit l'amour ne soupçonne pas le mal, Sœur Gécolia, tu vas me dire quelque chose, je vais pas peut-être comprendre, mais je vais pas me dire, elle m'a dit ça pour me faire mal ou avec une intention, parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Alors pour manifester l'amour, il faut déjà qu'il soit en toi. Donc s'il n'est pas en toi, tu peux pas être dans la dimension de l'amour ne soupçonne pas le mal, parce qu'il n'est pas en toi. Donc c'est peut-être pour ça que certaines personnes soupçonnent le mal, parce que l'amour leur manque. Donc si je commence à ne pas soupçonner le mal, ça va faire que je vais prendre les paroles qui me sont dites différemment. Ou l'amour excuse tout. Bon, je trouve que ce que tu as dit, c'est pas correct. J'ai pas soupçonné le mal, mais c'est pas correct. Et j'excuse, je pardonne. L'amour en lui seul me permet d'être en bonne relation avec tout ce qui m'entoure. Donc si j'arrive à manifester cela, gloire à Dieu. Maintenant, c'est pas parce qu'on est dans l'amour ne soupçonne pas le mal qu'on n'aura pas le discernement. Moi, j'aime bien ça. C'est que Dieu nous donne quand même le discernement. On ne soupçonne pas le mal, mais on a le discernement. Amen. Et le discernement est quelque chose de spirituel et non pas charnel. C'est discerner selon l'esprit. Donc, le Saint-Esprit te dira que
l'esprit derrière ou l'intention derrière ce qui a été fait, a été dit est mauvais. Ça, c'est vraiment la différence entre un homme charnel et un homme spirituel. Wow. Donc, on doit tous, autant que nous sommes, grandir. On a entendu les fruits de l'esprit, c'est le temps de le manifester. Amen. Donc, manifester l'amour. Et puis, Jean qui dit cela, voilà, bon, enfin, il a dit ce qu'il pensait, mais aussi, je disais tout à l'heure que nos paroles soient assaisonnées. Il ne faut pas juste parler pour parler. Est-ce que ce que je vais dire va construire ou détruire? Exact. La Bible parle d'édifier dans nos paroles. Donc, Jean, tu te dis, est-ce que ça va édifier? Et on n'est pas tous pareils, on est d'horizons différentes, on n'a pas le même langage. On dit souvent que certaines nationalités, ils ont la parole, ils parlent durement. Alors que, bon, eux, quand ils sont entre eux, je ne vais pas citer cette nationalité, quand même, voilà, ils s'entendent bien. Mais quand ils parlent à d'autres personnes de d'autres nationalités, ces personnes trouvent que c'est trop dur. Donc, on s'ajuste. Je peux te dire une phrase, tu vas bien comprendre. Je peux dire la même phrase à une autre personne, ça ne va pas passer. Donc vraiment, on s'ajuste et on est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Chantal. Merci. Ça nous a encore fait vraiment du bien d'être avec vous durant ces quelques minutes d'émission. Merci à Et vous. nous espérons, en tout cas nous croyons fortement que vous avez aussi été édifiés au travers de ces moments. Et comme j'aime toujours nous le dire, si vous avez des témoignages vraiment par rapport aux différentes émissions, si vous étiez dans une situation de conflit et qu'au travers de l'émission Saint-Tiché et Vaudi, vous avez trouvé la sagesse dont vous aviez besoin pour résoudre ces conflits-là, n'hésitez pas à nous partager vos témoignages. Et si vous avez des histoires aussi que vous croyez, voilà, on a parlé du fait que les intentions doivent être bonnes et que vous croyez qu'elles peuvent édifier, n'hésitez pas à nous les partager à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Et nous vous souhaitons une bonne suite de semaine et au mois prochain, que Dieu vous bénisse.